En citant le prophète Malachie, l'évangile de Marc inscrit donc Jésus lui-même dans le corps de la promesse biblique. Dès lors, la foi ne tient pas dans l'idée que Jésus rappellerait simplement la promesse que Dieu a faite un jour de venir. L'évangile de Jésus tient dans un événement que Jésus est lui-même, l'irruption de Dieu qui vient. Voici, j'envoie mon messager, il aplanira le chemin devant ma face. Michée 3, 1. La seconde citation évoque une promesse de Dieu qui se trouve dans le livre de l'Exode. Voici, j'envoie mon messager devant ta face. Marc 1, 2b. Là, la citation est partielle. Dans le livre de l'Exode, en effet, Dieu promet au peuple de Moïse un messager qui les accompagnera jusqu'en terre promise. Voici, j'envoie mon ange devant ta face, afin qu'il te garde en chemin, et qu'ainsi tu entres dans la terre que j'ai préparée pour toi. Exode 23, 20. Lorsqu'il cite cette promesse, le texte de Marc ne garde que le motif de tête, supprimant ainsi tout ce qui pouvait enfermer l'événement annoncé dans le seul temps historique de l'Exode. Voici, j'envoie mon messager devant ta face. Cette omission permet évidemment de donner chair et consistance à l'événement que les chrétiens célèbrent en Jésus. Que Jésus soit l'irruption de Dieu qui vient est en effet une chose. Que cet événement, Jésus, imprime à nos existences une dynamique et encore autre chose. Or voilà qu'à la faveur d'une omission, le messager promis au peuple de Moïse peut se confondre avec le messager annoncé par le prophète Malachie. Par voie de conséquence, Jésus est à la fois célébré comme irruption de Dieu qui vient et comme celui qui introduit dans l'imaginable nouveauté d'un pays à habiter à l'instar du pays ruisselant de lait et de miel promis au peuple de Moïse.